Merci. Boris de Rose. Monsieur le maire, Madame Bouguilas, mes chers collègues, sur la connectivité, la priorité de la municipalité est de permettre un accès correct à Internet pour l'ensemble des Dionysiens. Non pas pour toujours plus de technologie, nous sommes pour la sobriété numérique. Mais à l'heure de la dématérialisation du service public et en temps de crise sanitaire, l'accès au numérique, à Internet, est devenu primordial. On l'a vu lors du premier confinement, lorsque près de 50% des écoliers du territoire ont été perdus de vue. On le vit également au temps du télétravail. Et c'est aussi dans ce sens que nous avons voté pour la mise en place du pass numérique un peu plus tôt ce soir. La connectivité à Saint-Denis est en cours d'amélioration. D'abord sur la fibre. Alors que 40% des logements dionysiens n'étaient pas raccordables il y a encore un an, seulement 25% restent aujourd'hui à pourvoir. La municipalité va engager un appui direct du prestataire afin de faciliter les démarches administratives auprès des copropriétés encore en attente. La connectivité mobile en 4G, alors même que nous sommes aux portes de Paris, Saint-Denis, sur la connectivité, Saint-Denis connaît des zones blanches jusque dans le centre-ville. Face à cela, le président de Plaine Commune a fait passer le message aux opérateurs qui doivent désormais revenir vers la collectivité et sont prêts à un effort d'investissement. Concernant la 5G, permettez-moi de rappeler ce qu'elle recouvre. Car cette 5G, c'est en réalité deux technologies bien distinctes. La première, actuellement en cours de déploiement, vous l'avez rappelé, nécessite la plupart du temps une simple mise à jour logicielle des antennes existantes. Certaines antennes ont également été ajoutées, mais n'utilisent que des fréquences connues et d'intensité autour de 3,5 GHz, qui sont comparables aux box Internet que nous avons presque tous chez nous. Dans un second temps, en 2023, la 5G se développera sur de nouvelles fréquences, encore jamais utilisées par la téléphonie mobile, autour de 26 GHz. L'utilisation de ces hautes fréquences, de portée réduite, nécessite le déploiement de nouvelles antennes dites actives sur l'espace public. Ces nouvelles antennes n'émettront pas en continu, mais seront activées à chaque sollicitation d'usagers ou d'objets connectés. Les entreprises seront impactées progressivement pour le déploiement de la 5G et pour les nouveaux usages. En France, 85 milliards de revenus supplémentaires sont attendus avec l'émergence de nouvelles industries et la création de 400 000 emplois. Localement, le déploiement de cette technologie sur le gage du marché potentiel pour les industries de la filière image, de la sécurité, des équipementiers, des opérateurs télécoms ou de la santé. Elle permettra également de répondre aux futurs usages et notamment aux nouveaux services rendus par nos habitants, pour nos habitants. Nouveaux services attendus par nos habitants, excusez-moi. Mais vous l'avez souligné, de nombreuses questions se posent quant aux impacts sanitaires et écologiques de la 5G. Du point de vue sanitaire, les effets thermiques des rayonnements sont avérés sans que l'impact à moyen ou long terme ne fasse de consensus. Les impacts de la future 5G ont fait l'objet de très peu d'études. Le rapport de l'IGAS note ainsi que le recours à la bande autour de 26 GHz amènera quant à elle des effets nouveaux restant à documenter. L'ANSES publiera en mars un rapport également très attendu. Sur le plan écologique, le Haut Conseil pour le climat a rendu un rapport fin décembre pointant du doigt les impacts carbone significatifs de la 5G corrélés aux nouveaux usages numériques. Pour la municipalité, l'enjeu est donc de prendre en compte les impacts écologiques et sanitaires ainsi que la plus-value sociale et économique en assurant des infrastructures pérennes et responsables au service des habitants. Comme vous le savez, les villes n'ont qu'un pouvoir administratif sur ces installations, en refusant l'installation d'une antenne ne respectant pas le code de l'urbanisme. De fait, ce que nous souhaitons, c'est engager un rapport de force constructif avec les opérateurs conjointement à l'ensemble des villes du territoire autour de Plaine Commune. Nous proposons de mettre en place un protocole d'information de l'installation des antennes 5G annexé au PLUI afin de protéger les habitants et d'accompagner ce déploiement de la 5G. Ce protocole, avec un calendrier d'installation clair, permettra de veiller au respect des normes en vigueur. Parallèlement, une information grand public sur les bonnes pratiques pourra être menée.
En lien avec l'Agence nationale des fréquences radio, nous souhaitons également mettre en place un réseau de sondes visant à suivre le déploiement de la 5G. Ces propositions, elles doivent être une première étape, un socle minimal pour un développement attentif et transparent des antennes relais sur le territoire. Dans un second temps, il nous faudra aller plus loin avec la négociation d'une charte, à l'image de celle de Paris. Cette charte pourrait fixer une valeur seuil maximale inférieure aux normes en vigueur que les opérateurs s'engageraient à respecter afin de protéger nos habitants. L'ambition est là. Il nous faut engager un rapport de force constructif pour accompagner les technologies du futur